Koulam. Alors voilà, on arrive petit à petit, mais la lutte est là. La Teva, la nature, veut reprendre son droit. Elle veut opacter encore la royauté. Et qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Elle nous met encore un écran. Alors il y en a qui disent « Ah, c'est bien, la nature revient ». Moi je dirais oui. C'est pas bien en soi. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va perdre le combat et elle veut pas lâcher la prise. Et elle veut par tout moyen insérer de lutter contre sa défaite. Parce qu'après tout, la nature est là pour voir les dieux. Et c'est ce qu'on peut peut-être ressentir au fond de nous. Parce qu'on se dit que la Géoula arrive, on devrait tous être contents, on devrait être tous joyeux, on devrait se dire d'accord, malgré tout, même s'il y a des nouvelles qui ne sont pas réjouissantes, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est fantastique. Mais là, encore une fois, la nature de l'homme, elle est là pour le voiler et elle veut gagner le combat. Alors elle met toutes ses forces. Pourquoi? Parce qu'elle sent que c'est la fin. Elle sent que ça y est, elle va disparaître. Elle n'en a pas pour longtemps. Alors elle met tout le paquet. Elle est là. Elle nous essaye de nous faire flageller dans notre émouna, notre bitachon. Elle se dit comment je peux faire. Encore, si on peut dire ainsi, encore un décret de l'État. On peut plus vraiment. Maintenant c'est interdit, mais micré de prix en mignonne. Donc on pourrait dire bon, qu'est-ce que ça change après tout? Non, c'est la nature qui elle-même, elle dit ça y est. Vous avez vos 4 coudées. Vous avez vos 4 coudées pour la halakha. Et on peut même se demander jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va être en confinement? Est-ce qu'on va se parler tout seul? Est-ce qu'on va avoir le droit de parler à nos téléphones? Hein? Alors de tout ce qu'on a étudié sur la venue de Mashiach, sur tout ce qu'on sait, on sait que c'est des moments qui vont pas être agréables à vivre. On sait que c'est des moments où même les Khamim de l'époque se sont dit on ne veut pas les vivre ces moments-là. Et on peut concevoir, on peut comprendre pourquoi. Parce que la nature, elle est là et elle fait bien son travail. Alors n'oublions pas que le juif est au-dessus de la nature, mais qu'il faut être comme l'échelle de Yaakov. Il faut avoir les pieds sur terre et la tête en l'air. Il faut toujours être connecté ici à la matérialité. Pourquoi? Pour pouvoir faire une résidence d'elle. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous demande, même à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre nature à nous. On peut voir dans la nature, Dieu veut une résidence à l'intérieur de la nature globale, mais ça c'est déjà fait. Maintenant, Dieu veut une résidence à l'intérieur de nous-mêmes, de notre nature de l'homme, notre nefesh abahamit. C'est là-bas, il veut plus de guerre, il veut qu'elle abdique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire abdiquer notre nefesh abahamit. Et alors c'est dur parce que ça va contre complètement notre nature. Et qu'on n'a vraiment pas du tout envie. Et que c'est le dernier chélek qui est caché en nous pour pouvoir pour se libérer. Et c'est là où tout est l'enjeu. Même si on peut dire c'est comme la dernière épreuve d'Avraham Avinu. Jusqu'à la dernière épreuve, il n'était pas encore arrivé au Shlav. La dernière épreuve à la Kedat Yitzhak, où là, il devait aller contre sa nature. Il devait aller faire une ordonnance divine alors qu'il luttait avec tous les peuples contre ça. Eh ben, on arrive à la même chose. De ne pas prier en minyan, de ne pas se réunir, de ne pas s'embrasser. C'est quand même, c'est aberrant. C'est tout l'inverse de la nature du juif. Mais comme Dieu nous le demande, il faut relever le défi. Alors une bonne journée au Bet Amikdash dans quelques minutes, Vezrat Hashem, si ce n'est pas tout de suite. Et je vous embrasse. Kol Tov.